Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Dès le départ, je vous dis, cette chaîne, c'est pas la mienne, ce sera pour nous tous. Le but, c'est d'avoir le maximum d'informations et d'en partager. Alors, n'hésitez pas, si vous avez une moindre remontée, une idée, vous pouvez la partager et on peut faire des vidéos dessus. Le but de cette chaîne sera de ce qui est cybersécurité, pentesting, WASP. Déjà, je me présente, comme j'ai dit, je m'appelle Shakib dès le départ. Je suis ingénieur système depuis plusieurs années maintenant et je commence à m'intéresser à la cybersécurité. Probablement, la plupart de vous, puisque vous regardez cette vidéo, vous l'êtes aussi. Une première vidéo elle sera consacrée à vous montrer mon lab. Déjà pour vous dire, vous pouvez utiliser n'importe quel lab. Vous avez un PC portable, vous pouvez utiliser par exemple WSL version 2 si vous êtes en version 10 ou 11, Windows 10 ou 11. Vous pouvez faire du VMware Workstation ou VMTools pour avoir par exemple installé spécialement Kali, et on a d'autres qui utilisent d'autres versions de pentesting. Moi, je préfère Kali. Alors, on va attaquer déjà le lab que j'ai. En fait, j'ai une machine euh, Optiplex, une Dell Optiplex 7010. Cette machine, c'est une machine d'occasion, pour vous dire. Je l'ai achetée à 200 € à peu près, puisque elle contient 16 Go de RAM, 500 Go de disque SSD, un i5, et je crois qu'elle est largement suffisante pour mes labs. Dès le départ, j'ai installé ESX version 6.7. Vous pouvez regarder. Voilà mon note. J'ai consacré la majorité des RAM à mes 4 machines. Je vais vous dire chaque machine, chaque VM sert à quoi. Le processeur il est largement suffisant, la RAM un petit peu saturée, mais ça fait l'affaire. Comme j'ai dit, j'ai alloué pas mal de RAM pour chaque VM. Le disque c'est ok. Je vais vous expliquer plutôt chaque VM elle sert à quoi exactement. La machine Kali, bien sûr. La Windows 10, c'est celle que je partage maintenant. Vous avez remarqué que c'est juste du RDP à partir de mon PC portable. Un serveur VPN, par exemple, si je suis à l'extérieur, je peux me connecter sur mon réseau LAN. Du coup, je partage que le port VPN en UDP. C'est difficile à scanner de l'extérieur pour ces questions de sécurité. Et Docker, je préfère une VM Docker. En fait, les VM que vous voyez là, ce sont des Linux Ubuntu dernière version. Là. À ce jour, c'est la version 20 qui est stable. J'utilise Ubuntu version 20. Docker, il n'y a que le service Docker qui tourne dessus. VPN, il y a OpenVPN, ainsi que j'ai ajouté le service Bind ou Name pour la résolution des noms de domaine. J'utilise un nom de domaine, vous pouvez voir ici un nom de domaine local. Comme ça, pas la peine de retenir les adresses IP. Par exemple, celle-là, c'est docker.local. Vous pouvez voir VPN, c'est VPN.local. On va regarder la configuration DNS tout à l'heure. Après, Kali de même, Kali.local. Je vais vous montrer la configuration DNS que j'utilise. Déjà pour le client, vous pouvez utiliser le Remote NG ou petit tout simplement. Moi j'utilise Remote NG. Les credentials sont déjà intégrés dessus, puis il y a plusieurs protocoles compatibles avec. Vous pourrez regarder qu'il y a du RDP, VNC, Telnet et ce que vous voulez. Alors,
Le VPN, comme j'ai dit, il y a du bind dessus, le serveur DNS. Je peux vous montrer la config. C'est du bind db zone locale. Voilà. VPS. Voilà le segment des adresses IP, c'est du 192.168.0.0/24. C'est un adressage local, tout ce qui est basique. Mes machines, serveur USXi. Puis, pour vous dire, on va travailler ce qui est OWASP. On va commencer par le basique, c'est du DVWA. C'est une application vulnérable à base de PHP MySQL. Et dessus, vous avez la plupart des attaques qui sont connues. La plupart déjà, ce qui est connu sur Internet, on dirait. Là, je voulais vous dire l'OWASP. Je me focalise beaucoup sur l'OWASP. Il y en a d'autres qui veulent faire de la cybersécurité côté réseau, des firewalls, les routeurs et tout ce qui suit. Moi, je me focalise un petit peu sur la partie WASP. Alors, pour cela, je vais créer un conteneur Docker DVWA qui sera un alias. Alors, on va montrer tout ça. Je vais créer. Ah, ouais, je fais avec un compte basique. Voilà. Tac. Je vais faire. On va nommer par exemple DVWA notre machine in cname et il va pointer vers notre machine Docker. DC all out. Parfait. Du coup, à partir de la machine, vous pouvez voir que mon serveur DNS, c'est l'adresse IP du serveur VPN. IPA, voilà, 021. C'est exactement ça, c'est mon serveur DNS. Je vais pinguer par exemple l'alias que je viens de créer qui est dvwa.local et ça ping qui est un alias vers ma machine Docker. Exactement, 22 DVWA. Parfait. Là, je suis dans ma machine Docker. On va commencer par l'installation de l'application DWA. La DWA, vous pouvez télécharger le code source et l'installer sur votre WSL si vous voulez, avec Apache ou ce que vous voulez. Vous pouvez créer des VM, comme j'ai dit, en VMware, en VM Workstation, VM Tools, ou même télécharger des applis genre EasyPHP par exemple. Il y a des applis EasyPHP. Voilà. Ils vous donneront une base de données MySQL ainsi qu'Apache installée sur Windows. Moi, je vais faire côté Docker. Du coup, pour l'installation, vous pouvez faire du DVWA Docker tout court. Ils vont sur le site de Docker, ils vous montrent comment installer. Il y a déjà un conteneur dans les repositories de Docker. Alors là, il va exécuter le conteneur et y accéder. Moi, je préfère le faire en mode daemon. Moi, et
Voilà, il télécharge. Il va installer, c'est rapide. Parfait. Docker PS. Voilà, ma machine, elle est app avec un nom contenu de Banache. Je pouvais le renommer dès le départ, mais bon. Je vais y accéder parce que faut faire des modifs après. Déjà, je vais faire test de me connecter dessus. Local. Par défaut, vous avez admin et password. Là, il y a une petite modification qu'on doit faire à partir de la configuration PHP. C'est marqué disable, allow URL include. Puis il y a le recapacha. On va le faire après, mais là, c'est primordial, il faut le faire au début. Je vais attaquer, je dois me connecter déjà. Là, je suis dans Docker. Je vais me connecter sur le conteneur lui-même. Exec, Mighty, bash. Là, comme vous pouvez remarquer, je me suis connecté à mon conteneur. Update. Pour faire les modifs d'Apache, il faut installer Vim. Vous pouvez installer Nano, ce que vous voulez. Vim, etc, PHP, version A, c'est la version 7. Apache et PHP. Oui. Parfait. Je retourne allow URL include. Allow URL. Voilà, c'est marqué en disabled. Ils veulent que ce soit en on. J'enregistre. Je redémarre Apache pour que la modification prenne en compte. Apache 2, page start ou reload, ce que vous voulez. Parfait. Je rafraîchis la page, c'est parfait, enabled. Et je crée ma base de données. La base est créée, login. Maintenant, je peux commencer à attaquer les modules password. Vous pouvez changer le mot de passe si vous voulez. Alors là, il y a plusieurs modules. Brute force, exec, injection, CSRF, file, injection et upload, SQL injection et blind SQL injection, du XSS. En fait, c'est très bien de travailler sur tous les modules. Question de si vous êtes par exemple un bug bounty, c'est bien d'avoir toutes les connaissances requises. On ne sait jamais si vous tombez sur un bug, que ce soit du CCRF ou du XSS. Du coup, vous maîtrisez le tout. On va faire cela. En fait, il y a plusieurs degrés de vulnérabilité, à savoir du low, medium ou bien du high. C'est-à-dire ça dépend de la sécurité que vous configurez sur le DWA. Alors pour chaque module, pour chaque vidéo, on va faire un seul module, mais avec toutes les types de sécurité level. On va s'en passer d'impossible, bien sûr. On va faire que du low, medium et des high, d'accord? N'hésitez pas à partager vos avis, ça m'intéresse. Et sachez bien qu'on est là tous pour apprendre. Et surtout, abonnez-vous pour plus de vidéos au futur. Merci et bonne journée.